J'ai choisi les meilleures tendances du moment. Et bien sûr, tous les articles que je vais parcourir dans la vidéo seront en description. Personnellement, je reste sur mon avis qui est que je conseille d'avoir au moins un œil sur les tendances du moment parce qu'il y a toujours de bonnes choses et pourquoi pas acheter un ou deux articles max, mais je ne conseillerais jamais de créer sa garde-robe sur une tendance ou même d'acheter énormément d'articles. Vu que c'est une tendance, forcément c'est que de passage, enfin la majorité. Et le but, c'est pas de jeter des vêtements pour en acheter des nouveaux parce qu'il y a une nouvelle tendance. C'est pas du tout rentable comme plan. La première tendance, c'est le style western. Il devient de plus en plus populaire, notamment grâce à Louis Vuitton par exemple, avec leur collection Homme Automne-Hiver 2024, qui est entièrement basée sur le style western, comme vous pouvez le voir. Ou même encore, si vous vous rendez chez Zara, vous verrez qu'il y a de plus en plus de vêtements style western. Et comme Zara, c'est un magasin tendance, ça confirme mes dires. Je vais commencer par en haut et puis finir en bas. Bon, premièrement, ce qui est du chapeau, je pense qu'on peut oublier. Je pense pas que ça intéresse énormément de gens. Et si je vois que finalement, beaucoup de personnes s'y intéressent, je mettrai quelques chapeaux en description. Et du coup, on passe directement à la chemise. Et pour la chemise, je vais vous conseiller cette chemise de la marque Abercrombie. Une chemise en jeans, comme on aime. Et pour ceux qui veulent pousser encore plus loin le style western, il y a cette chemise que je trouve tout simplement incroyable. On passe au pantalon. Comme vous l'aurez remarqué, en général, les pantalons qu'ils portent, c'est des pantalons assez longs avec une coupe droite. Et pour cela, voici le pantalon qui remplit tous ces critères. Eh bien oui, vous ne rêvez pas, c'est bien sûr Amazon que tu peux acheter ces pantalons. Comme quoi, ils vendent vraiment de tout. Et finalement, l'accessoire le plus important, mis à part le chapeau, c'est la ceinture. Et là encore, tu as de la chance, j'ai la ceinture qu'il te faut pour embellir ta tenue. Deuxième tendance, c'est les imprimés d'animaux. Surtout de la vache et du léopard. J'en vois de plus en plus et pour le coup, c'est le genre de tendance que tu dois faire attention et n'acheter au maximum que un ou deux articles. T'as pas besoin d'être un génie ou même un expert dans la mode pour comprendre que cette tendance ne va pas durer éternellement. Mais l'avantage, c'est que les articles, enfin je parle surtout de matière vache, parce que ce qui est du léopard, j'ai beau essayer, mais j'arrive vraiment pas du tout. Pour femme, c'est ok, mais pour homme, c'est moche. Et Bibi a réussi à vous dénicher une veste et un pantalon vraiment incroyable. Honnêtement, je recommande fortement d'acheter soit cette veste qui est de la marque Unveil Studio. Malheureusement, elle n'est pas encore disponible, mais je vous conseillerais d'aller souvent checker leur page. Ça devrait sortir prochainement, normalement. Et ce qui est du pantalon, c'est de la marque Nirva qui est en 3 coloris différents et le prix 400 francs. Oui, je sais, c'est un peu cher, mais ça vaut la peine. Et j'oubliais, ils proposent même des shorts et là encore, 3 coloris différents. Et l'avantage, c'est que c'est moins cher, 325 francs. Ça change pas beaucoup, je sais. La troisième tendance, c'est les costumes. Et je dis ça surtout parce que les magazines, en général, chaque année, ils prédisent que les costumes seront tendance pendant l'année qui suit. Et bien sûr, ils se sont toujours trompés, sauf cette année. Comme quoi, avec la persévérance, bref. Vous l'aurez compris, les costumes sont tendance, surtout les blazers et pantalons classe. Si on regarde attentivement, la plupart des influenceurs mode portent souvent une ou deux pièces classe, mais toujours accompagné d'une touche streetwear pour casser ce côté classe. Personnellement, c'est une de mes tendances préférées avec celle du style western. Et là, en revanche, tu peux te lâcher et acheter plusieurs articles parce que certes, même si la tendance venait à disparaître, le style classe restera éternellement. Du coup, pour les blazers, je pense que vous n'avez pas réellement besoin de moi. Ça se trouve un peu partout. Mais cela dit, je vais quand même vous donner 2-3 blazers que je trouve vraiment cool. Les deux premiers, c'est de la marque COS. Du coup, le premier, c'est celui-là. Et le deuxième, c'est celui-là. J'avoue, ils ont des coupes assez atypiques, mais vous connaissez déjà mon amour pour des pièces qui sortent de l'ordinaire, vu que c'est ce qui va te différencier des autres et t'apporter justement ce style unique. Et du coup, pour le troisième blazer, qui est encore plus spécial que les deux premiers, même si je voulais le commander prochainement, et c'est de la marque Unveil Studio. Oui, pour les petits malins qui ont suivi la vidéo, c'est la même marque que celle pour la veste en peau de vache. Et finalement, j'aimerais savoir ton avis. Lequel des 3 blazers tu trouves le plus joli? Allez checker sur Zara ou même encore Uniqlo. Ces deux magasins font parfaitement l'affaire et en plus ça ne coûte pas cher. La prochaine tendance, c'est la veste de travail. Et qui dit veste de travail dit forcément veste Carhartt. Vu que la veste est assez simple et en plus tendance, forcément beaucoup de marques ont sorti des vestes semblables mais moins chères. Mais ce que je vais vous conseiller, c'est que déjà premièrement, Carhartt pour moi, c'est la meilleure marque streetwear au monde. Même si je peux le comprendre, c'est quand même assez cher pour une marque streetwear. Mais personnellement, ça ne me dérange pas de payer un peu plus cher. Parce que si on prend en compte les coupes
qui sont quasi toujours parfaites et même la qualité, franchement, ça vaut le prix. Donc, je vais quand même vous recommander pour le premier modèle la marque Carhartt, mais pas n'importe quel coloris. Le premier en vert foncé, ensuite en gris et finalement en beige. Que des couleurs incroyables, on est tous d'accord. Je trouve que ces coloris embellissent encore plus la veste. Et comme j'ai dit auparavant, voici les vestes semblables mais moins chères. La première, d'abord, tu as la marque Dickies, ensuite, tu as de la marque Abercrombie et finalement Running London. Beaucoup plus cher que les deux modèles précédents, mais la coupe juste incroyable. La cinquième tendance, les chaussures. Et si vous pensez que je vous parlais des Adidas Samba, ben vous vous trompez complètement. C'était tendance l'année passée jusqu'à début de cette année, alors que ce qui est tendance maintenant et pour l'année 2025, ce sont les Puma. Ils ont très bien compris qu'on est dans une ère de sneakers minimalistes et donc forcément ils ressortent leurs anciens modèles phares. Mais là dans cette vidéo on va parler du modèle Speedcat. Mon avis pour cette sneakers reste le même, c'est que pour les femmes c'est bien mais pour les hommes c'est moche. Ou bien à la limite avec un short. Enfin je m'adresse surtout à la majorité des gens parce que la plupart des gens ont un style banal. Mais pour ceux qui ont un très bon niveau, là lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et même si tu as un très bon niveau dans la mode, ça ne sera pas une chose facile. Et du coup, après avoir parlé de la Puma Speedcat, passons au deuxième modèle qui est de la marque Dries Van Noten. Elles sont quasi sold out partout, pourtant elles coûtent 400 francs. C'est pour te dire le succès qu'elles ont. Et forcément, je me sens un peu obligé de te présenter la fameuse collaboration entre New Balance et Miu Miu, vu qu'elles sont presque identiques au Dries Van Noten. Une autre paire qui a énormément de succès, pourtant je la trouve moche. Et pour ceux qui veulent mon avis pour cette tendance, je suis mitigé. En fait, tout simplement, je trouve que c'est une tendance avec des articles moches. C'est même pour cela que je suis surpris que cette tendance ait autant de succès. Passons au chaussures bateau. Et qui dit chaussures bateau, dit forcément ce modèle de Timberland. Oui, je sais, pas beaucoup de gens aiment ce modèle. Pourtant, c'est en tendance. C'est un peu contradictoire ce que je dis. En gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que certes, c'est une tendance, mais qui n'a pas énormément de succès. Beaucoup pourraient les comparer à des mocassins. Est-ce qu'ils auraient tort? Pas vraiment. Et même là encore, j'ai la paire qu'il te faut. C'est la Paraboot. Je les vois partout, même sur Taylor Swift. Bon, après, c'est pas une référence dans la mode. Et là encore, comme les imprimés de vaches sont à la mode, bah forcément ça arrive même aux chaussures. Et du coup, voici le modèle. Ce qui est de mon avis, je trouve la paire vraiment jolie, mais je parle surtout des couleurs de base simples et pas des imprimés de vaches ou je ne sais encore. Ensuite, il y a les Margiela Tabi qui sont toujours à la page. Après, je pense qu'on les verra de plus en plus l'année prochaine après la période d'hiver. Oui, ça coûte cher, je peux l'entendre, mais devinez quoi? J'ai un bon plan pour vous. Voici l'alternative parfaite. Les Woodchuck Sato. Comme vous pouvez le voir, elle ressemble exactement au Margiela Tabi, mais l'avantage, c'est qu'elle coûte beaucoup moins cher. Septième tendance, les bottes. Je pourrais vous donner tout simplement des modèles Timberland, mais dans cette vidéo, je vais vous parler des bottes en cuir. Et je vais vous recommander de la marque Our Legacy, qui propose des bottes parfaites, un peu chères, je l'avoue, mais dites-vous que c'est en cuir. Et qui dit cuir de qualité, dit forcément cher. Vous allez certainement me prendre pour un fou, mais pour moi, 600 francs pour des bottes en cuir, comme ça va. En plus, tous les coloris qu'ils proposent sont incroyables. La prochaine tendance, c'est les vestes en cuir. Par exemple, ça c'est une tendance éternelle, mais même si c'est éternel, ça ne sert à rien d'acheter 50 vestes en cuir. Tu as meilleur temps de varier, par exemple avec bombers, ou bien un manteau, ou bien une veste de pluie, etc. etc. Mais c'est quand même important d'avoir au moins une veste en cuir dans sa garde-robe. Comme vous l'aurez deviné, j'adore cette tendance. Et pour les recommandations, commençons par ce site en ligne qui propose des vieilles vestes en cuir de tout type. Ça va de bombers en cuir au gilet en cuir. Et l'avantage, comme c'est seconde main, c'est que c'est pas cher. Et je vois déjà les gens qui vont dire ouais, moi je peux pas porter des vêtements qui ont déjà été portés. Je peux le comprendre, chacun son avis sur ça. Mais par contre, ceux qui viennent et qui veulent acheter des vêtements ou des chaussures de l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que tu risques d'être confronté à deux problèmes. Le premier, le produit que tu désires, la marque n'en fait plus. Ou deuxième, encore pire, la marque n'existe même plus. Et tu te doutes bien que si tu cherches des articles qui datent de 30, 40 ou même 50 ans, tu as beaucoup de chances de faire face aux deux problèmes que j'ai énumérés précédemment. Et donc forcément, tu n'auras pas d'autre choix que d'acheter seconde main. Voilà, mon petit coup de gueule de la vidéo a été fait. Revenons aux vestes en cuir. Et la deuxième recommandation, c'est de la marque California Art. Peu importe le coloris que tu prends, elles sont toutes incroyables. Et même la coupe de la veste, rien à dire.
je recommande fortement. Et ce qui est de ma couleur préférée, c'est le rouge bordeaux. 9e et avant-dernière tendance mode, la cravate. Forcément, comme le style classe devient de plus en plus à la mode, il fallait bien que la cravate suive. Et encore une fois, les influenceurs portent une cravate avec un style plutôt streetwear. C'est une bonne chose de casser les codes de la mode, mais il faut faire attention. Il y a certains codes qu'il faut respecter. Par exemple, costard cravate avec un training, n'essaie même pas. Pour les recommandations, je pense que ce n'est pas nécessaire. Je vous fais confiance. Vous êtes des grands garçons et vous allez trouver la cravate parfaite pour vous. Et finalement, la dernière tendance, c'est l'ère football. Il y a quelques années de cela, les maillots de foot étaient tendance et forcément les grosses marques de luxe s'étaient alignées dessus. Je pense par exemple à Prada qui avait fait une collaboration avec Adidas pour ses crampons, ou même encore comme des garçons avec Nike, pour finalement arriver en 2024 avec une collection entière autour d'un joueur de foot. Et c'est Kid Super avec Ronaldinho. Mon avis le plus sincère, sachant que j'aime énormément Ronaldinho, donc je vais aller doucement. Bon, ce qui est de la collection, c'est assez simple, il n'y a rien d'incroyable, mais l'avantage, c'est que ça ne coûte pas très cher. Mais comme vous pouvez le voir, comme on est dans l'ère du football, il y a quand même pas mal de marques qui sortent des maillots de foot, mais moi je vais me concentrer uniquement sur les trainings. Et je vais vous recommander la collection de Supreme qui est juste incroyable. Que ce soit le design ou même le coloris, sans faute. Et pour les chaussures, je vais quand même vous donner un modèle. J'ai une très bonne nouvelle. Enfin, surtout pour les passionnés du football. Vous avez tous kiffé ces fameux modèles de la Total 90. Ben, dites-vous que l'année prochaine, elle devrait sortir.